Très chers téléspectateurs de Canal Congo Télévision, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs en train de nous regarder à travers ce magazine Opinion Libre. Opinion Libre sur Canal Congo Télévision qui est un espace d'échange, mais surtout l'espace où nous accordons la parole à tout Congolais, même personne étrangère justement, pour qu'il puisse se faire connaître au grand public, surtout faire connaître son talent au grand public, faire connaître ce dont il est capable d'apporter à la société congolaise, mais également au monde entier. En tout cas, la raison pour laquelle chez cette émission vous êtes ouverte justement, nous recevons aujourd'hui un jeune. Il s'appelle Choisi Matondo. Il est communicateur du parti politique Alliance pour la bonne gouvernance. Avec lui, nous allons en tout cas parler de ce parti politique. Vous le savez, ici chez nous en République démocratique du Congo, il y a plusieurs partis politiques au point que ça porte confusion dans l'opinion. Mais avec lui, il va pouvoir nous fixer sur son parti politique, l'ABG. Mais également, nous allons parler de cette question qui est encore chronique. Il s'agit là du fonctionnement de la CENI avec à sa tête M. Denis Kadima, en tout cas qui est un peu controversé par certaines opinions dans la société. Là, nous parlons de forces sociales et politiques qui sont au changement, qui ne sont pas en train de voir de bon oeil le fonctionnement de la CENI sous Denis Kadima. Nous allons parler avec lui, mais également nous aurons également à parler à travers cette émission de tout ce qu'il y a en tout cas autour des valeurs des jeunes Congolais, comment est-ce qu'ils s'y prennent dans ce monde qui est un monde très compliqué, le monde où on parle des trop de caïmans, le monde politique. Avec M. Matondo, nous allons en parler. M. Choisi Matondo, bonjour. Bonjour mon frère. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. D'accord. En tout cas, la première des choses, c'est de savoir c'est quoi ABG. Oui, merci beaucoup pour cette question. L'ABG, c'est une formation politique, un parti politique comme tant d'autres qui sont en train d'œuvrer sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. L'ABG vient de l'autodétermination de ses initiateurs. Donc, quand on veut, on peut. Donc, l'ABG, c'est l'abréviation, ça signifie l'Alliance pour la bonne gouvernance. Alliance pour la bonne gouvernance qui est dirigée par qui? C'est dirigé par le président en intérim, l'honorable Jean-Pierre Passi Zapamba Bouka, et notre autorité morale, c'est le ministre honoraire au pêche et élevage, l'honorable Jonathan Bialosuka Wata. Ok, en tout cas, avant d'aller plus loin et entrer en profondeur de cette émission, alors aujourd'hui, la classe politique congolaise est très très vaste, justement, il y a plusieurs partis politiques, selon que les uns sont dans l'Union sacrée, les autres dans l'opposition, incarnée par le FCC de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Il y a également d'autres partis politiques qui sont extra-parlementaires, mais l'ABG se situe où? L'ABG n'est ni un parti politique extra-parlementaire, moins encore de l'opposition FCC. Présentement, l'ABG, c'est un parti politique qui est en train d'œuvrer au sein de l'Union sacrée. Donc, un parti qui fait partie de l'Union sacrée. Donc, vous êtes dans le pouvoir? Oui, nous sommes dans la majorité présidentielle, on peut le dire ainsi. Oui. Ok, justement, parce que j'étais en train de le dire, il y a beaucoup de partis politiques. Alors, quelles sont les valeurs intrinsèques qui caractérisent l'ABG des autres partis politiques, par exemple? Sur quoi vous mettez l'emphase? L'Alliance pour la bonne gouvernance. Rien que cette appellation, ça peut déjà vous motiver, vous dire quelque chose. Nous sommes un parti politique qui est en train de prôner la bonne gouvernance. Partant de l'idéologie de ce parti, de ses objectifs, nous sommes là pour que nous puissions militer pour la bonne gouvernance. Donc, au sein de l'ABG, nous voulons que la considération de la démocratie par l'exercice et la liberté fondamentale des citoyens congolais. Nous sommes en train de lutter contre la corruption. Nous sommes en train de lutter contre les antivaleurs. Donc, en dehors de cela, il y a plusieurs d'autres valeurs que prône cette formation
politique qui est l'Alliance pour la bonne gouvernance. Alors qu'en est-il alors de l'implantation du parti, par exemple? C'est un parti justement qui est à Kinshasa ou parce que nous savons dans ce pays il y a eu beaucoup de partis politiques que l'on a eu à appeler entre guillemets des partis mallettes ou alimentaires également. Est-ce que vous en faites partie ou bien vous êtes un parti national? Non, écoutez, Émile, un parti politique comme le nôtre, l'Alliance pour la bonne gouvernance, qui a des dirigeants visionnaires, qui a des dirigeants performants, des dirigeants qui savent faire quelque chose, ne peut plus, je dis bien ne peut plus, se figurer parmi les partis mallettes, parmi les partis alimentaires. C'est un parti politique qui est sur terrain. L'implantation, d'ailleurs, je vais faire une brève histoire ou historique. Le parti a été créé au mois de juin 2017. C'est un jeune parti alors? Un jeune parti, oui. Une année après, nous sommes allés à l'élection, aux élections, et c'est là où on avait fait un travail. Nous sommes arrivés à avoir 11 députés, en dehors de deux autres. Donc 17 députés en un temps record. 11 députés, en dehors des deux autres qu'on nous a invalidés au niveau de la Cour constitutionnelle. Alors, quant à ce qui concerne l'implantation, aujourd'hui, nous sommes dans plus de 15 provinces. Donc, nous ne sommes pas un parti politique mallette, à peine même. L'autorité morale et le président du parti ont effectué des voyages sur toute l'étendue de la République. Ils étaient dans le Kwilu, dans le Congo, dans le Maïndombe, dans le Congo central. Et maintenant, là, ils sont en train de se préparer pour faire Chopo, Katanga, ainsi de suite. Donc, bref, c'est un parti qui est sur terrain, un parti qui n'est pas un parti mallette comme nous voyons d'autres partis. Justement, parce que vous venez de dire, est-ce qu'aujourd'hui, le fait que vous avez près de 17 députés, 11 députés, est-ce que vous vous sentez à l'aise dans l'Union sacrée? Est-ce que votre poids politique est considéré dans l'Union sacrée, par exemple? Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à notre système politique, le poids politique d'un parti politique, c'est par rapport au nombre d'élus. Mais il faut aussi tenir compte de ce que ce parti représente sur le terrain. Vous pouvez avoir 15 élus, 30 élus, on vous demande de mobiliser, il y a une manifestation, il faut que le parti mobilise. Vous êtes incapable de mobiliser même 500 personnes. Donc, je vais vous dire que nous sommes très à l'aise au sein de l'Union sacrée. Avec ce nombre de députés et sénateurs qu'on a, nous sommes très à l'aise. Et sur terrain aussi, non seulement le nombre de députés, sur terrain nous sommes un parti fort, un parti visible. Et la visibilité est sur toute l'étendue de la République. Donc, au sein de l'Union sacrée, nous ne sommes pas un parti comme d'autres partis, mais nous sommes un parti considéré. S'il faut citer en termes de mobilisation au sein de l'Union sacrée 5 partis politiques qui sont implantés, qui sont forts, sachez que l'Alliance pour la bonne gouvernance de l'autorité morale Jonathan Yalousoukawata, qui dirige le président en intérim, le professeur Jean-Pierre Passizapambabouka, fait partie des 5 partis performant et efficace sur ce terrain. Alors justement parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit d'ailleurs au début de cette émission, vous êtes jeune, nous avons eu à connaître beaucoup de déboires aussi dans le chef des jeunes en ce qui concerne l'encadrement de la jeunesse dans des partis politiques. Comment se passe la formation idéologique dans votre parti politique? Est-ce que les jeunes qui sont bien, est-ce que vous mettez l'emphase sur la formation idéologique? Nous, en tant que parti politique, qui est en train de militer pour défendre des valeurs morales démocratiques et de l'état de droit, on ne peut pas aujourd'hui se permettre à négliger la jeunesse, à négliger l'encadrement de cette jeunesse ou de ce jeune.
le parti est en train d'assumer un bon encadrement idéologique des jeunes, parce que nous savons bel et bien la manière dont on évolue. C'est d'abord, en commençant par l'autorité morale lui-même, c'est un jeune. La majorité des députés, ceux qui sont dans des institutions, ce sont des jeunes. On ne peut pas commettre une erreur de fouler cette jeunesse au pied. Donc, l'encadrement est bel et bien. On est en train d'encadrer des jeunes comme il faut. Alors justement, parce que nous en parlons, nous sommes en train de parler de l'encadrement de la jeunesse, hein, parce que vous êtes aujourd'hui communicateur. Est-ce que vous êtes à l'aise dans votre rôle de communicateur, de communicant, disons, oui, parti politique? Émile, écoutez, je suis très à l'aise, trop même. Sinon, je ne serais pas ici. Et on peut faire recours à l'histoire. C'est après qu'on avait vu certains jeunes dans le PPRD à l'époque prendre le devant. Mais au départ, on ne voyait que des vieux. On ne voyait que des vieux. Mais chez nous, au sein de l'Alliance pour la bonne gouvernance, ce n'est pas le cas. Je suis un jeune, je suis très à l'aise. Si je ne suis pas à l'aise, je n'avais pas à me retrouver devant vous ici. Donc, laisse-moi te dire, nous ne sommes pas ces jeunes-là qu'on est en train d'utiliser comme des marchepieds, comme des boucs émissaires, mais nous sommes ces jeunes qu'on est en train de préparer pour prendre le relève, parce que, conformément aux exemples typiques, on a vu Kabila Joseph, le président honoraire, qui a accédé au pouvoir à l'âge de 29 ans. On a vu Mobutu. Tout ce monde-là, ils étaient trop jeunes. Et alors, chez nous, on ne peut pas fouler les jeunes aux pieds. Nous sommes censés de prendre le devant et on est très bien encadré. C'est pourquoi tu me vois ici. Je suis devant vous. Nous ne sommes pas négligés. Nous sommes entre les bonnes mains. Ok, merci Monsieur Matondo. Je suis en train de rappeler à tous nos téléspectateurs que vous êtes en train de regarder votre émission Opinion Libre, cette émission qui vous donne la parole justement pour que vous puissiez vous adresser, communiquer de manière très libre. En tout cas, tout ce que vous avez comme talent, tout ce que vous avez comme vision, que vous puissiez communiquer justement pour que nous puissions tous contribuer au développement de la République démocratique du Congo, qui est notre beau pays. En tout cas, avec lui, nous sommes en train de on est en train de parler de leur parti politique Alliance pour la bonne gouvernance, ABG en sigle. Mais maintenant, nous allons changer quand même de cap pour que nous puissions parler actualité. Actualité, en tout cas, parce que je vous avais posé la première question de savoir si, et seulement si, vous êtes libre au sein de l'Union Sacrée. On a eu un peu de mouvement, de mécontentement au sein de l'Union Sacrée avec les membres de l'Union Sacrée, entre autres l'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Mais également, on a vu Denis Sesanga claquer la porte de l'Union Sacrée. Tout ce mouvement, toutes ces secousses qui se vissent au niveau de l'Union Sacrée, comment vous l'interprétez au niveau de l'ABG? Au sein de l'Alliance pour la bonne gouvernance, on ne peut pas se donner la peine de pouvoir interpréter certains faits posés par ceux qui sont animés par l'appétit inassouvi. Des personnes qui veulent s'accrocher au pouvoir, des personnes qui cherchent à tout prix d'être servies. Non, on ne peut pas, je dis bien, se donner la peine. Mais moi, en tant qu'analyste politique de formation, je peux dire tout simplement que ce sont des gens qui sont mal intentionnés, ce sont des personnes qui veulent se satisfaire. Donc vous ne mettez pas sur la même longueur d'onde avec l'Ensemble pour la République, avec Denis Sesanga par exemple. Non, je dis bien que non, on ne peut pas partager même avis avec ceux-là. Nous ne sommes pas d'accord de la manière dont ils sont en train de se comporter. Parce qu'il n'y a pas de raison valable qu'ils ont présentée auprès du peuple congolais. Le peuple congolais attend ce que le président de la République est en train de morcer comme processus, comme effort pour que ces derniers soient satisfaits. C'est pas, on ne doit pas suivre ceux-là qui cherchent leurs intérêts personnels. Donc nous ne partageons ni de près ni de loin, nous ne partageons pas
la vie de nos frères. Justement parce que c'est vrai que vous ne pouvez pas engager d'autres partis politiques, mais parce que vous venez de dire que vous êtes analyste, disons vous êtes politologue de formation, essayons un peu de faire cette petite analyse, un peu de mécontentement au niveau de l'Union sacrée. Nous l'avons encore vu récemment, de mécontentement au niveau du Front commun pour le Congo que dirige Joseph Kabila Kabange. Il y a eu des mécontentements. En tout cas, le violon ne sont plus accordés entre Chadari et consorts. Il y a aussi Constant Mutanga. Guerre de leadership peut-être. Alors, qu'est-ce que ça vous fait voir? En entretemps, de l'autre côté de la Mouka, il y a El Fayulu, Tandem Fayulu Muzito, il y a de l'autre côté El Katumbi, est-ce que Jean-Pierre Bimba. Bon, on s'est dit, lorsque vous voyez tout ce qui s'est fait comme tractation au niveau de la classe politique congolaise, quelle matière vous en tirez? Quelles leçons vous en tirez? C'est le comportement de l'homme politique congolais. La majorité sont comme ça. Et s'il faut chercher d'entrer dans le fond de ce qui crée des différends au sein de ces regroupements, vous ne verrez qu'il n'y a rien de spécial. Non seulement il n'y a rien de spécial, aucune personne ne vous dira que non, voilà, ma position, c'est par rapport à ce que les peuples congolais sont en train de subir. C'est pourquoi j'ai pris position face à ces comportements ou face à ces modes de gestion. Personne ne vous dira ça. Et parce que l'autre cherche qu'on lui donne tel quota ou tel quota, on n'a pas satisfait à chacun cherche à tirer le droit de son côté. Chacun cherche à tirer, comme vous venez de le dire, le droit de son côté. Et n'ayant pas arrivé à le faire, il affiche des mécontentements. Alors, mais laisse-moi vous dire que dans toute société humaine, les conflits ou les différends sont inévitables. Celui qui peut s'engager, qui va voir que non, il n'est pas d'accord de demeurer, d'évoluer, il n'est pas prêt de partager une vision avec qui que ce soit, qui n'a qu'à se retirer bonnement et librement. Surtout que l'entrée dans des partis politiques sont libres. Sont libres, on impose aux personnes. Tu peux adhérer aujourd'hui, demain tu quittes, tu vas dans une autre formation politique, tu vas le faire. Mais sans oublier que tu es en train de salir ta personnalité. Tu deviens là un pétasse politique, une personne qui n'a pas une bonne éthique, une bonne morale. Tu fais que déambuler par-ci par-là, vagabonder. Donc vous allez perdre la crédibilité et la valeur. Donc, je pense que vous qui êtes en train de faire la politique aujourd'hui, l'inconstance politique telle que la plupart des politiciens sont en train de nous démontrer aujourd'hui, ce n'est pas quand même une valeur à s'en approprier. L'inconstance, c'est quelque chose qu'il faut condamner. C'est quelque chose qu'il faut condamner. C'est bien que certaines personnes disent que c'est un concept général, que le politique aime utiliser que la politique est dynamique. La politique, c'est un monde des intérêts. Mais en dehors de ce dynamisme, il faut tenir compte des valeurs. En politique, c'est la loyauté. En politique, c'est la fidélité. Alors, si vous êtes un vagabond politique, vous vous accrochez sur ce concept dynamisme, la politique est dynamique, alors vous finirez par exercer votre politique au niveau des cimetières. Parce que vous allez fouler vos pieds dans un endroit où vous ne pouvez pas fouler les pieds, et cela vous conduira à la mort. Donc voilà, en dehors du dynamisme, il faut tenir compte de la fidélité, de la loyauté. Monsieur Choisi Matondo, je rappelle que vous êtes communicateur du parti politique Alliance pour la bonne gouvernance. Et parlons actualité. Actualité aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu tout un feuilleton justement par rapport à la mise en place du bureau de la centrale électorale, la CENI. Finalement, les choses se sont décantées. C'est Denis Kadima qui a débarqué à la tête de cette grande machine électorale en RDC. Malheureusement, en tout cas, une bonne partie de l'opinion est en train de contester
justement l'arrivée de Kadima à la tête de la CENI. Je ne sais pas, vous, au niveau de l'Union sacrée, comment voyez-vous le fait que la méfiance s'installe avant même que les vraies et réelles opérations ne commencent? Je voudrais, Émile, que tu puisses rectifier une chose. Il ne faut pas dire qu'il y a une bonne partie de l'opinion qui est en train de contester Kadima. Non. Il faut que tu mais lorsque je parle comme cela, je parle de l'ensemble des forces politiques et sociales acquises au changement qui aujourd'hui, visiblement, même sur le terrain, ils sont visibles. C'est un petit noyau des insatisfaits qui ont voulu mettre leur poussin à la tête de cette institution, ayant échoué dans cette démarche démoniaque, satanique. Comment ça? Et maintenant, il se lève pour protester. Non, écoutez, on a vu Malonda. Les gens ont réclamé, non, pas Malonda, pas Malonda. En dehors des acteurs politiques, le peuple congolais ont dit, nous ne voulons pas de ce Malonda. Et l'institution qui est l'Assemblée nationale, le palais du peuple, a été envahi par le peuple congolais. Mais ce n'est pas le cas avec Kadima. Donc vous voudriez Kadima a été investi qu'à votre niveau que la même scène se produise, qu'on ait encore violé le lieu palais du peuple qui est le site qui est contrôlé et qui par là-bas est inviolable. Si c'était le cas, que le peuple congolais était insatisfait de la présence de Kadima, ils allaient envahir cet hémicycle. N'ayant pas posé cet acte, je vous dis que Kadima a été bel et bien choisi et il n'est pas le premier que l'Église catholique et les protestants contestent. On a vu ça sous Malumalu, on a vu ça sous Malonda, sous Ngolumulunda et puis sous Corneille Nanga. Mon cher ami, ça c'est une distraction. Nous sommes en train de nous préparer pour les élections. Vous avez suivi le Premier ministre, son Excellence Sam, parmi les points qu'il a énumérés dans le projet ou le programme, le budget de l'année 2022. Il a quand même parlé des élections. Il ne faut pas rêver. Nous ne pouvons pas dormir. Le train a déjà démarré. Nous devons emboîter le pas et suivre ce que notre président ainsi que l'ensemble des institutions vont faire pour que nous puissions aller aux élections. Ça, c'est une distraction. Monsieur Matondo, quand même, vous êtes cadre de ce pays, vous êtes en tout cas politique en même temps. Réfléchissons un peu froidement. Est-ce que les raisons qui sont données par Milapro, le CALCC, la MOUCA justement, qui cherchent le minimum de consensus autour du processus électoral, que les gens se retrouvent quelque part, qu'ils réfléchissent justement pour que tout le monde soit d'accord et que les règles du jeu soient déjà arrêtées bien avant. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Vous savez, le consensus avant d'aller au dialogue, aux élections. Si je suis protestant de la 15e communauté. Ah, donc là, vous piétinez un peu sur la bonne foi de vos pères spirituels. Nos pères spirituels ont une mission noble que le maître de l'œuvre a laissé. C'est celle d'évangéliser, d'annoncer la bonne nouvelle. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Donc vous voulez dire que le fait qu'il se soit retrouvé de l'autre côté, les brebis perdus reçoivent Christ comme Seigneur et Sauveur. Que nos pasteurs cessent de s'ingérer sur la politique. Ils doivent cesser, je dis bien ils doivent cesser, j'assume mes propos. Quand vous parlez de Milapro, vous parlez de CNC, ce sont
les organes qui sont instrumentalisés par nos pères spirituels. Alors, vous dites que les laïcs protestants catholiques sont manipulés par vos pères. Je le dis très bien, ils sont manipulés. Moi, en tant que laïc protestant, je ne peux plus accepter et je condamne. Je ne cesserai jamais de condamner ce genre de pratiques. Quant à nos frères... Il est mauvais de trouver un consensus avant d'aller aux élections. Est-ce que c'est mauvais? Vous voulez qu'on trouve quel consensus encore? Il y a 8 confessions religieuses. 6 se sont mis d'accord sur Kadima. Et 2 autres ont refusé. Émile, définissons la démocratie. La démocratie, ensemble, vous et moi, ce concept, c'est que c'est la démocratie. Comment nous pouvons chercher une chose et son contraire? Aussitôt où 6 se sont mis d'accord sur un candidat, vous, votre candidat, ça n'a pas marché. Vous devez créer des problèmes, chercher, faire couler le sang des fils et filles de la République. J'ai dit non, je ne suis pas d'accord avec eux. Ramouka, qui se sont alliés avec l'FCC, c'est une honte pour le soldat du peuple Martin Fayulu. Il ne pouvait pas se rabaisser. Martin Fayulu, rien que l'histoire, quoi qu'on dise qu'en politique, un ennemi ou un adversaire éternel n'existe pas, il ne pouvait pas aller cohabiter avec l'FCC. Quel péché a-t-il commis justement en se coalisant avec l'FCC? C'est quoi? Quel est le péché? Ce n'est pas, il n'y a pas un péché là, mais c'est une honte. Partant de ce que Fayulu prône comme valeur, j'ai eu de larmes voir Fayulu cohabiter avec ces gens. Alors justement, parce que nous sommes en train de chuter avec cette émission Opinion Libre, et vous êtes en train de voir qu'en tout cas, les choses dans l'ensemble ne sont pas en train de bien évoluer. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on est en train de mettre les jalons déjà des contestations des résultats des élections avant même d'y arriver? Depuis 2006, il y a toujours contestation. Et c'est aussi une pratique démocratique. Ça, il faut le retenir. Il y a eu contestation en 2006, il y a eu contestation en 2011, il y a eu contestation en 2018. Le pays n'a pas arrêté de marcher, les institutions, même on évolue, même s'il y aura contestation, nous allons toujours évoluer, le ciel ne va pas tomber, il n'y aura pas. Cette contestation ne remettra rien en cause. Alors justement, ça veut dire que le sit-in, que le Milapro, CALCC, ainsi que la marche du 27 novembre prochain, pour vous, c'est comme de la paille, le feu de paille. Il n'y aura plus rien de grave. Rien ne pourra changer parce que vous vous dites que les contestations seront toujours là et vous dites, faites table rasa, qu'on y aille, même s'il y a des contestations. Tout a été fait d'une manière démocratique. Et laisse-moi vous dire, comme la démocratie a primé, il n'y aura rien de changement. On n'avait pas imposé Kadima, il y a eu 8 confessions religieuses et 6 ont été d'accord pour Kadima. Donc il n'y aura rien de changement. Je suis persuadé que nous sommes en train de nous préparer pour les élections. On ne va pas revenir sur ce qui s'est passé. Monsieur Choisi Matondo, nous sommes à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un mot à dire, à adresser à nos téléspectateurs, en bref, par rapport à votre parti politique ABG, ou bien encore un mot à dire justement par rapport aux acteurs politiques, vous, justement, pour la compétition 2023, je peux dire ainsi, des élections? Oui. Le premier mot que je voudrais adresser, c'est aux acteurs politiques congolais, partout où ils sont, qu'ils considèrent la jeunesse congolaise comme une jeunesse sur laquelle ils doivent conquérir le pouvoir d'une manière générale. Qu'ils ne prennent pas cette jeunesse comme des badauds, des instruments qu'ils vont utiliser et puis jeter. Et comme le chewing-gum, vous mâchez, après avoir épuisé du sucre, vous jetez. C'est pas ça. Qu'ils n'ont qu'à considérer la jeunesse et
qu'ils arruinent ces jeunes parmi les candidats députés provinciaux et nationaux. Quant à ma formation politique qui est l'Alliance pour la bonne gouvernance, le cadre, les militants et militantes, j'exhorte tout le monde de tenir bon, de militer, d'implanter encore le parti davantage là où nous ne sommes pas encore pour le moment. Donc c'était ça que je pouvais dire comme un mot de la fin. Merci beaucoup, Choisi Matondo. Je rappelle que vous êtes communicateur du parti politique Alliance pour la bonne gouvernance. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, merci d'avoir été de nôtres. Merci beaucoup. Nous vous donnons le rendez-vous pour le numéro prochain, justement, avec un autre invité. Justement, nous aurons à parler d'un autre sujet. Nous disons merci au réalisateur. Il s'agit de Moron Djambé. Derrière la caméra, nous avons Monsieur Olivier Jules Lungwango. Nous disons également merci à Monsieur Brinch, en tout cas Bruno Nzinga, qui est également avec nous. Vous tous qui étaient derrière la machine, nous vous disons merci. En tout cas, avec espoir, nous allons nous retrouver d'un